Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Rappelez-vous, la dernière fois nous avions fait nos mouvements de caméra pour notre scène d'anime, d'accord, pour notre rendu. Et bien aujourd'hui je vous propose de regarder comment monter ces mouvements de caméra, comment les mettre à la suite, comment faire pour qu'on soit sûr que ça fonctionne, comment faire pour voir s'il y a des choses qu'il faut changer ou pas dans notre 3D, comment voir un petit peu le résultat qu'on aura au final. Donc pour ça c'est très simple, en fait on va rendre notre écran, en fait, notre viewport. Mais avant de faire ça, une petite digression sur le site de motion-live.com. Juste pour vous rappeler que dans la section formation, ici à gauche, vous pouvez accéder à tous les cours qui ont déjà été effectués par Motion Live et ces cours sont rangés par logiciel. Par exemple, si je veux apprendre Blender, imaginons, et ben voilà, et je vais avoir une playlist qui, elle, est rangée dans l'ordre d'une production classique. Donc ça c'est vraiment très important, ça peut vraiment être très pratique, ça peut vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la recherche de vos cours, si vous voulez apprendre un logiciel particulier ou une technique particulière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que si vous vous abonnez ici, vous voyez, ça vous permet d'accéder en avant-première à tous les cours. C'est-à-dire que vous allez recevoir par mail 1 à 2 semaines avant tous les cours qui vont sortir en avance. Donc ça c'est super bien parce que ça vous permet d'avoir un train d'avance, d'être plus réactif et surtout de n'en rater aucun. Et ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est que vous pouvez aussi accéder, si vous êtes abonné, à toutes les scènes, tous les fichiers qui sont utilisés dans les scènes. Par exemple, moi je suis abonné, donc je vais mettre mon adresse mail. Et là, si je suis abonné et je souhaite télécharger les scènes 3D, et ben voilà, j'ai accès gratuitement à toutes les scènes qui sont utilisées dans tous les tutoriels de 3D que Motion Live Teach effectue. Donc ça va vous permettre de télécharger la scène, de regarder avec la vôtre, de comparer et de voir ce qui va et ce qui va pas. Et ça va vous permettre de vous améliorer, de corriger vos erreurs le plus vite possible. Et là, avec cette technique-là, il n'y a plus possibilité de stagner, de bloquer sur un problème. Ça va vous permettre de littéralement exploser vos performances et de pouvoir augmenter votre niveau le plus rapidement possible. Donc cette digression étant faite, on peut se retrouver dans notre fichier avec nos caméras. On va juste faire une incrémente. Et voilà. Et donc, comment faire pour exporter ces caméras? Comment faire pour pas exporter la caméra en elle-même, mais exporter le viewport en fait, exporter notre écran ici. Pour pouvoir avoir par exemple 5 vidéos pour chaque caméra et les monter et voir tester un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien c'est super simple, il y a un truc dans Maya qui s'appelle une Play Blast, d'accord? Et ça va vous permettre de faire justement ce que je viens de dire. Donc comment on fait une Play Blast dans Maya? Il suffit de prendre votre caméra. Alors par exemple, je vois que ma première caméra, c'est de 1 à 38. Donc je vais mettre de 1 et ici je vais mettre 38. D'accord? Et je vais faire un clic droit ici. Et là j'ai Play Blast. Je clique sur le petit bouton d'option. Le petit bouton d'option, j'ai pas mal de choses. Donc j'ai le codec, d'accord? Alors le mieux c'est de mettre QuickTime, pardon. Et de mettre du H264 si vous voulez que ce soit pas trop lourd. Sinon, si vous n'avez pas QuickTime, parce que ça dépend si vous avez installé les codecs ou pas, vous pouvez mettre du AVI. Malheureusement, ce sera un peu plus lourd, mais bon, ça marche aussi. Vous avez la qualité, bon, le display size, ça vous comprenez, c'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de mettre où est-ce que vous voulez enregistrer votre fichier. Sinon, il ne vous l'enregistre pas en fait. Il vous le met juste dans la RAM et après, il vous le perd quand vous faites un Maya. Donc, vous mettez votre fichier. Donc, moi, je vais simplement créer un nouveau dossier qui va s'appeler PB pour Play Blast. Et je vais le mettre là. Et je vais l'appeler plan 1, tout simplement. D'accord? Et là, je vais faire Play Blast. Et vous allez voir qu'il va me jouer l'animation. Voilà, vous voyez. Et il va m'enregistrer mon écran. Hop, ça c'est fait. Quand ça est fait, et ben, je peux faire la deuxième image. Alors vous voyez que automatiquement il me l'ouvre. Vous voyez? Donc comme c'est fait, je vais pouvoir enregistrer la deuxième image. Et d'ailleurs pour le deuxième plan, on va faire un petit truc aussi qui va être un peu mieux que ce qu'on a fait là pour celui-ci. Donc on va se mettre dans la caméra 2, perspective caméra 2. Et on va enlever les caméras. Parce que en fait les caméras on s'en fout, on n'a pas envie de les voir. Pour ça il suffit de faire chaud et vous désactivez caméra ici. Voilà. Bon sur le premier il y a la caméra, c'est pas très grave. Mais bon c'est quand même un peu plus sympa de voir ça. Donc le plan 2 c'est 32-42. Donc on va prendre ici 30, prenez toujours un peu de marge hein, surtout sur la Playblast, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Allez, 30, 45.
Là, je me mets 42 sur le voit même plus. Pareil, clic droit. Alors ne rappuyez pas sur Play Blast, sinon il vous écrase votre ancien fichier, ce qui est un peu dommage. Donc vous prenez votre petite option de box et vous venez mettre ici pas P1 mais P2. Allez, c'est parti. Vous avez compris l'idée, on va faire ça pour les 3 autres caméras. Ceci étant fait, eh bien, vous allez maintenant ouvrir votre logiciel de montage préféré. Pour le coup, moi, ce sera Premiere. Mais après, vraiment, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Et c'est là que vous allez voir, on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, là, on va vraiment commencer à monter une animatique 3D. Donc, vous faites simplement un nouveau fichier, un nouveau projet, pardon. Hop. Donc, vous le mettez où vous voulez. Hein. Nous y voilà, alors je vais venir mettre mon écran sur le même écran que vous, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais exactement. Vous allez ici dans Projet, vous double-cliquez pour pouvoir importer, et il vous suffit d'importer votre dossier Playblast que vous venez de faire. Donc rendu, ici 3D, moi j'ai mis un PB ici, importer le dossier. Maintenant vous voyez que j'ai mis 3 vidéos, d'accord. Vous vérifiez bien qu'elles sont en 24 images par seconde et qu'en Maya vous êtes en 24 images par seconde, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes de vitesse, ce qui serait un peu dommage. D'accord. Alors ce sera pas un cours de montage, attention, donc je vais pas expliquer tout ce que je fais dans le montage. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne le montage, je vous invite à regarder les tutos que j'ai fait sur Premiere. J'en ai fait 3 qui expliquent vraiment comment fonctionnent les bases du montage, ça va vraiment servir à démarrer. Il y en aura d'autres qui vont arriver plus tard pour aller un peu plus loin, mais c'est pas pour tout de suite, donc je vous invite vraiment à regarder ce tutoriel. Ça va vous servir largement pour ce... Il y a vraiment rien d'incroyable dans celui-là. Donc, ne vous prenez pas tête avec ça, on va simplement créer une nouvelle comp ici en glissant le point move dessus. On va zoomer et là je vais juste mettre simplement je vais mettre tous les fichiers à la suite. D'accord, vraiment rien d'incroyable. Voilà, j'ai tout mis à la suite et maintenant on va voir ce qu'il faut mettre sur l'autre, etc. Donc là on se retrouve avec notre premier plan. Donc là jusque là tout va bien. Notre line saut, et vous voyez que là on a une saut, donc on va vraiment essayer de caler sur cette image là. Tac. Ça me paraît pas trop mal. Hop. Et donc là, au moment où il saute, tac, j'aimerais bien qu'on revoie l'action. Je vais vraiment couper ici. Donc là, on va faire un petit effet de montage qui fait qu'on va avoir 2 fois l'action du saut en fait. Vous voyez, on le voit 2 fois sauter ici. Alors, par contre, j'ai envie de prendre le P4 d'abord. Ouais. Ouais, j'ai envie qu'on le revoie décoller. Donc, tac. Ouais, je reprendrai là. On va regarder ce que ça donne. Donc, il saute une fois. Hop, ouais, on le voit 2 fois sauter. Ouais, c'est pas mal. Tac, il redécolle, vous voyez. Hop, il redécolle. Là. Et là, en fait, dès qu'il va décoller, ici, je vais passer sur ce plan 3 là. Et je vais couper. Voilà, à cet endroit là. Vraiment qu'on revoit encore une fois l'action. Ça va être un effet de montage qui va bien pousser le truc. Alors, hop. Ça va un peu vite, on comprend pas tout. On comprend pas tout. Peut-être le plan 4 est trop. Peut-être le plan 4 est trop finalement. Finalement, on va peut-être faire ça, simplement. Ici. Et là, le plan 4, on reprend quand... Voilà, à ce niveau-là. Et le plan 5, on est où il tombe. Tac. Bon, on peut couper dans la chute pour faire un raccord mouvement. Et donc là, hop, on est dans la chute aussi. Ici. Voyons ce que ça donne en premier jet. Je pense qu'il y a peut-être encore des petits trucs à retoucher, mais on n'est pas loin. Au moins, ça vous permettra aussi de voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour moi, il y a des trucs qui ne vont pas. Ce raccord dans l'axe là, il est pas extrêmement beau. Je pense qu'il manque des images ici en fait. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que la caméra tourne direct.
Ouais, c'est déjà beaucoup mieux ça, je trouve. C'est peut-être juste ça qui manquait. Et je trouve que le plan 4 est pas assez long. On a vraiment envie de... Donc voilà, peut-être comme ça. Donc il va tomber et on va le revoir tomber peut-être. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu trop ça. Ouais, non. Ou alors, on va le faire tomber jusqu'au sol, vraiment. Et le plan 5, on sera vraiment juste... ouais, il est déjà au sol, quoi. Ouais, un petit peu. Ouais, voilà. Pas trop mal. Tac. C'est une image de... Ouais. Ah, des fois, ça se joue à l'image près, donc soyez pas... lénients. Bon, ça me paraît pas trop mal. Là, ce que je vois là... Alors, c'est vrai que c'est vachement court, après, d'un coup. Mais... Je trouve que là, on voit deux fois l'action, mais... C'est peut-être... un peu trop, finalement. Peut-être une image de moins. Ouais, c'est mieux, je trouve. C'est mieux. Peut-être enlever le plan 2, j'ai un doute. J'ai un doute sur l'utilité finalement du plan 2. Ah écoutez, moi je préfère... Ouais, j'ai enlevé le plan 2, je préfère sans le plan 2. Au final, le plan 2, je trouve, il fait sauter le regard plutôt qu'autre chose. Donc tant mieux, ça fait un plan en moins à rendre. Mais voilà. Et ça, vous voyez, si on n'avait pas fait une animatique 3D, si on n'avait pas monté les séquences dans Premiere, on n'aurait pas pu voir que... voilà, qu'il fallait enlever un plan et que ça ne suffisait pas. Donc là, je vais vraiment pouvoir... Allez, ça me convient. Donc, on a notre animatique 3D, pardon. Donc, on en reste là. Vous laissez vos fichiers dans votre montage. Pas la peine d'exporter rien. Vous laissez votre fichier dans votre montage. En fait, quand on va rendre nos plans, on va venir superposer, remplacer les fichiers du montage. Et vous allez voir que ça va vraiment être hyper pratique. Donc, sur ce, c'est la fin du tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous servir. Et que grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir commencer un petit peu à vous rendre compte de ce que va donner votre séquence, votre film, ce que vous faites, quoi. C'est vraiment important. L'animatique 3D, c'est un moyen de gagner du temps de dingue. Vous voyez que là, on a enlevé un plan, donc c'est un plan en moins à rendre, un plan en moins à lighter. Enfin, c'est vraiment un moyen de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est vraiment indispensable si vous voulez pouvoir sortir un film dans les temps, si vous voulez pouvoir travailler correctement, si vous voulez pas passer votre vie sur un plan qui, au final, sera coupé. D'accord ? Donc faites bien votre animatique 3D avant, faites vraiment votre montage définitif, ou le plus définitif possible, quand vous avez vos playblasts. C'est vraiment hyper, c'est indispensable. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir déjà une vue claire de ce que ça va donner. Et surtout, vous allez travailler pour rien. Et franchement, travailler pour rien, c'est un peu dommage. Donc pensez un petit peu efficacité. Et l'animatique 3D, elle sert à ça. Elle sert à être efficace dans le travail juste après. Donc on peut croire que c'est du bullshit et qu'on perd du temps, mais en fait pas du tout. Au contraire, elle nous fait gagner énormément de temps pour plus tard. Donc ne passez pas sur ces étapes. Si vous avez du montage dans un plan, faites-le. Si vous n'avez pas de montage, vous en foutez. Mais si vous avez du montage, faites-le. Ça va vous permettre vraiment d'optimiser votre boulot, quoi. Donc voilà, donc amusez-vous bien, essayez, faites des tests, rajoutez des caméras si vous voulez. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. On va commencer un petit peu à faire du lighting. Et vous allez voir, ça va vraiment être sympa. Donc, je suis impatient d'y être. Allez, amusez-vous bien, bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des problèmes. Et puis, surtout, bonne 3D. Bye.